Salut les makers, CrazyDoob, tuto Fusion 360 aujourd'hui, donc depuis la nouvelle interface qui m'est tombée sur le coin du nez. Je vous cache pas que je ne suis pas fan du tout de cette nouvelle interface, mais bon, voilà, c'est le souhait du développeur, enfin des développeurs en l'occurrence, donc faut s'y plier. Tuto Fusion 360, je disais, donc c'est un tuto qui m'a été demandé par certains d'entre vous. On va créer aujourd'hui un assemblage pignon crémaillère. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est pignon et nine crémaillère, bah, vous allez l'apprendre en parallèle. Donc dans un premier temps, je vais utiliser un add-in donc, qui est présent sous Fusion, donc peut-être qu'il sera encore présent sur le bout de la bande si vous n'êtes pas encore passé sur la nouvelle version de Fusion. Donc en tout cas, on va aller dans Add-ins. Script and add-ins, et on va utiliser Spurgear. Donc Spurgear, voilà, qui permet de générer des pignons, donc avec des paramètres précis, voilà, mécaniques, hein, voilà, pour générer vraiment un pignon standard. On va avoir pas mal de réglages, mais voilà, comme je veux vraiment un tutoriel pour débutants, vraiment pour le néophyte, on va vraiment utiliser le moins de paramètres possible, et on va essayer de créer après la crémaillère, qu'on va bien sûr créer de toutes pièces, de manière simple, voilà, pas comme on peut trouver sur d'autres tutoriaux, donc avec des calculs savants, etc. Donc on va d'abord paramétrer ici au niveau de Spurgear le module. Donc le module, en gros, pour simplifier, plus le module du pignon est élevé, plus il a la possibilité de transmettre de force, mais du coup en général plus le pignon sera gros. Donc là en l'occurrence je vais utiliser un module de 4. Au niveau du nombre de dents, je vais utiliser double 12 dents, tout simplement. Donc après, voilà, forcément plus ou moins de dents pour plus ou moins des multiplications. Le backslash, je vais pas y toucher. Le root fillet radius, c'est bah voilà, le radius qui est ici, enfin, le rayon qui est ici. Donc vous y touchez ou pas, moi je vais le laisser par défaut. L'épaisseur du pignon qui va être de 10 mm. Le diamètre du trou qui va être de 6 mm. Et du coup, bah voilà, on me donne le diamètre pitch diameter, donc qui est le diamètre, enfin je veux dire c'est le diamètre qui va vraiment intervenir dans la démultiplication. Voilà, c'est le calcul ne se fait pas sur le bout des dents du pignon, il se fait voilà sur ce pitch diameter. Donc on fait OK, on génère du coup bah, forcément un pignon, hein, c'était le but. Je vais ensuite du coup pouvoir créer un nouveau component, donc new component, donc que je vais appeler crémaillère. Voilà. Je vais me mettre en vue de côté, je vais activer mon Spurgear, donc qui est ici le pignon, je vais faire un clic droit Move Copy, et je vais le faire tourner, voilà, jusqu'à ce qu'il se snap, donc de moins 15 degrés là, en l'occurrence, le but étant d'avoir en vertical, bah, en gros une dent de la crémaillère dessinée verticalement, voilà, comme ça moi ça me permet après de faire le dessin, ok. Donc forcément le 15 degrés correspondra, enfin vous aurez une valeur différente en fonction de du nombre de dents, hein, tout simplement, forcément. Voilà, donc on va pouvoir passer sur la crémaillère, et là je vais faire, retourner sur Solid, Create Sketch, là, donc on va capturer la position, forcément. Et dans un premier temps, on va venir faire des petites lignes de construction pour, bah, voilà, pour vraiment suivre les paramètres qu'on veut. Donc ce que je vais faire, je vais retourner rapidement sur mon add-in, voilà, et je vais repasser sur le Spurgear pour récupérer une valeur. Donc on n'a pas parlé du pressure angle. Donc le pressure angle c'est l'angle d'attaque en fait, hein, voilà. Donc ça il va falloir le reporter, donc on va le retenir, et également le module puisqu'on en aura besoin après. Donc on a un angle de 20 degrés et un module de 4. Voilà, donc on est retourné sur notre sketch. Donc je disais qu'on allait créer quelques lignes repères. Donc on va d'abord créer un cercle, donc en ligne de construction. On va venir en gros, voilà, on a 56 mm, donc là on va se mettre à 57 mm, on va mettre 1 mm de plus que le diamètre extérieur du pignon, hein, dans comprise. Voilà, ensuite on va créer quelques lignes tangentes, donc on va en mettre une ici. Donc on fait attention de ne pas avoir de contraintes, hein, par défaut. S'il y en a une qui s'affiche, ben on le fait différemment. Voilà, donc on va avoir ces deux lignes-là qui vont être tangentes à ce cercle-ci. Ensuite, je vais utiliser ici. Donc là, par contre, je veux que ce soit perpendiculaire. Donc c'est la seule contrainte que je veux. Voilà, donc là maintenant on a une perpendicularité. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je veux que ça soit perpendiculaire. Voilà, donc toujours sans autre contrainte, hein, c'est important. Voilà, donc on a ça. Ensuite, on va bah, commencer à créer un peu les contraintes. Du coup, on va retourner sur le sketch ici en haut. Donc ça, je veux que ce soit tangent
avec ceci. Idem de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, je veux que... hop, on va faire échappe. Voilà. Donc je veux que ce point-là soit coïncident. Alors il va falloir que je crée d'abord une ligne ici au centre. Voilà. Je veux que ce point-là coïncide avec mon axe central. Voilà. Impeccable. Je veux également que ce point-là soit coïncident. Voilà. Ensuite, je veux avoir un angle ici, donc qui correspond à mon angle d'attaque de 20 degrés, hein, l'angle qu'on a relevé tout à l'heure. Voilà. Hop, voilà. Parfait. Alors ici, donc là on peut le ramener. Donc ça on peut le positionner un peu comme on veut. En gros ça sera un gabarit repère pour venir dessiner une des dents de la crémaillère, tout simplement. Voilà, donc ce qu'on va faire, hop, voilà, on va prendre, donc passer en mode dessin classique, et on va venir dessiner, donc toujours sans contrainte, hein, c'est important, toujours. Voilà, on peut même éventuellement directement le dessiner du haut, hein, le rebord de la dent. Voilà, on va avoir quelque chose qui va être approximatif, forcément. Du coup, ça, je veux que ça soit parallèle à mon gabarit. Là. Ensuite, je veux ici avoir une cote contrôlée de 1,10 a priori. Donc ça, c'est pareil, hein, la valeur, le but, c'est vraiment de ne pas être trop loin de la dimension de la dent du pignon. Là, à vous de le définir. Voilà, je vous montre vraiment juste la façon de faire. Voilà, et là, je vais reporter la même cote en cliquant de l'autre côté. Ce qui fait que techniquement, on a le dessin d'une dent qui va épouser correctement notre pignon. Ensuite, je vais avoir besoin forcément du bas de la crémaillère, enfin d'une base on va dire. Donc je vais faire R pour rectangle. Ici, je vais la ramener comme ça. Ce que je veux, c'est que mon rectangle soit tangent ici. C'est-à-dire qu'on a déjà laissé une marge ici entre la dent et le cercle. Donc normalement, la crémaillère, il n'y aura pas de souci, la position sera bonne. Je vais ensuite créer une coïncidence entre ça et ça. Et également ça et ça. Voilà. Je vais faire un T pour trim. Comme ça, je vais supprimer les éléments en trop. Je vais ensuite ici pouvoir créer une symétrie. Donc avec Shift, je choisis les deux. Je fais une symétrie par rapport à mon axe central. Voilà. Je vais pouvoir créer une dimension totale. Allez, de 20 peut-être. 20, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, techniquement, on a la forme globale d'une dent de notre crémaillère. Ce qu'on va faire maintenant, c'est adoucir un petit peu les arêtes pour éviter l'usure, etc. Puis faciliter le mouvement. Donc 1,5. 1,5 également ici. Ici, on peut mettre 1,5. Et ici, je vais mettre également 1,5. Voilà. Donc, on peut faire échappe. Là, on a une dent de crémaillère qui est normalement finie. Alors, j'ai un petit oubli ici. Je vais faire ça. Un 5, on a dit. Voilà. Ici, j'ai une dimension de combien? Bah non. 1, 1. Alors, pourquoi j'ai 1 et un 5? Alors... c'est pas grave, je vais faire des petits CTRL Z. A priori, j'ai eu un petit buge. On va faire ça. Donc, on va faire on va faire 1. Là, pareil. Du coup, on va mettre 1. Je pense que 1,5, ça devait peut-être être trop. Et en même temps, 1, ce sera suffisant. Voilà. Donc, je recommence. J'ai du coup une dent de ma crémaillère. Là, maintenant, il va forcément falloir recopier cette dent pour forcément avoir une crémaillère d'une certaine longueur. Alors, pour cela, on a relevé tout à l'heure le module qui était de 4. Et en fait, pour vous simplifier la vie, en faisant quelques recherches et quelques calculs, j'ai pas trouvé ça sur internet parce que je ne trouvais que des calculs savants, je me suis rendu compte qu'en fait le pas de la crémaillère, c'est-à-dire en gros l'espace entre le centre d'une dent et le centre d'une dent suivante, il correspond au module, donc de 4, multiplié par pi, tout simplement. Alors bon, certains vont dire, bah oui, bien évidemment,
Sauf que, voilà, moi qui bidouille pas mal, bah, je ne savais pas. Voilà, donc maintenant je le sais et vous le savez également. Donc je vais faire un create, rectangular pattern. Ici, je vais venir sélectionner un spacing, c'est-à-dire que voilà, je veux que la distance que je vais donner, ça soit entre chaque pièce. Sinon, si je mets extend, la distance que je vais donner, ça va être entre tous les éléments. D'ailleurs, on peut faire le test même, hein. Donc on va déjà faire notre calcul. Donc on a dit tout à l'heure qu'on avait un module de 4 multiplié par pi. Donc on a 12,57. Donc on a une distance de 12,57. Donc si je mets spacing, on voit bien que mes éléments, bah, ils se mettent à 12,57 dans Trax. Sauf que si je le mets en extend, je vais avoir 37. Donc si je mets 12,57, bah forcément on va être beaucoup trop rapproché. Le spacing, c'est vraiment 12,57 entre chaque élément. Donc je vais remettre mes 12,57. Et je vais en mettre une trentaine par exemple, voir un petit peu ce que ça donne. Oh, ça fait peut-être beaucoup quand même. On va en mettre 20. Ouais, 20 c'est pas mal. Ok. Voilà. Et donc là en gros j'ai le dessin de ma crémaillère. Je vais pouvoir faire Q pour press pull. Je vais sélectionner. Alors, il faut que je désélectionne tout avant. Alors, on va faire ça. Alors, Q. Voilà. Et je vais mettre une distance de 10 mm, hein, puisque le pignon faisait lui 10 mm. Voilà. Alors, du coup, je vais peut-être modifier. On va peut-être mettre moins 10. Edit feature. Comme ça, il sera aligné directement avec un autre pignon. Voilà. Donc là, maintenant, on a un pignon. On voit que l'ajustement n'a pas l'air trop mal du tout, hein. Et une crémaillère. Techniquement, on a fini. Simplement, par acquis de conscience, je vais vérifier, tout simplement. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer un nouveau composant. Je vais appeler base. Parce que le but, c'est de voir si dans toute position, ça fonctionne correctement. Voilà. Là, je vais faire un new sketch. Toc. Voilà. Rectangle. Donc, je vais dessiner un rectangle. Donc, qui va arriver jusqu'en bas de ma crémaillère. Voilà. Je vais faire un T pour trim. Comme ça, je vais dégager les éléments en trop. Finish sketch. Je vais faire un Q pour press pull. Voilà. Je vais lui mettre un peu de longueur, même si c'est un peu inutile. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ok. Voilà. Ensuite, je vais me mettre sur vision de face. Je vais faire un create sketch. Et ici, je vais faire un cercle. Donc, je peux aussi faire une projection, hein, si je veux. Donc, create project, et je peux utiliser ça. Voilà. Auquel cas, j'ai un rond que je peux utiliser directement et réextruder. Je vais d'ailleurs faire ça. Voilà. Ok, join. Voilà, ce qui fait que maintenant, j'ai de quoi animer l'ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais virer la base, donc je vais repasser en vue globale, donc sur le composant principal. Je vais faire un assemble joint. Toc. En même temps, ça va vous faire réviser un petit peu l'animation, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le tutoriel sur l'animation d'ailleurs. Je vais ensuite réactiver la base et désactiver le Spurgear. Donc, je vais utiliser donc CTRL, hein, pour rester sur la face à l'arrière de la tige. Voilà. Là, je vais définir une révolution sur l'axe Z, donc on voit que ça tourne, hein, donc il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je peux réactiver ça du coup. Donc une chose importante aussi à faire pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la base, la définir comme ground, c'est-à-dire pièce immobile, ce qui fait que maintenant je peux faire tourner mon pignon. Faire CTRL Z, voilà. Ensuite, je dois encore définir le mouvement de ma crémaillère. Donc ça, pour ça, je vais me mettre en vue ici, légèrement angulaire, voilà. Je vais faire un joint, donc ici sur la face, je vais prendre l'angle, le coin où ça va venir glisser en fait, hein, tout simplement, et je vais me calquer là-dessus. Voilà, donc là je veux pas une révolution, je veux un slider, et je suis à l'envers, donc je vais faire un flip. Voilà.
Et je suis sur l'axe X, non. Je suis sur l'axe Y, non plus. Je suis sur l'axe Z, oui. Voilà. Donc ça c'est bon, ce qui fait que maintenant je peux faire bouger ça correctement et bouger ça également correctement. Ce que je vais faire pour pouvoir vérifier correctement mon assemblage, je vais retourner sur Assemble et je vais activer un Motion Link. Donc je vais capturer la position. On va choisir les joints, donc joint 1 et joint 2. Voilà. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est pas trop mal. Voilà. Et le jeu maintenant, ça va être de synchroniser. Donc là, ça va être vraiment dépendant de votre assemblage. Hein. Ça, c'est... Voilà. Eh ben, j'ai envie de dire que j'ai pas mal de chance. J'ai pas mal de chance. Alors, on va essayer comme ça, mais du coup, ça me paraît pas mal du tout. Bah oui, c'est même très bien. Du coup, ça, bon, j'ai un léger décalage parce que je suis pas parfaitement synchronisé, mais du coup, ça me permet, en vision de près, même, on peut même faire encore mieux, c'est qu'on peut carrément créer une inspection, section analysis, on va faire ça, et du coup, paf, on va faire ça, comme ça on va avoir vraiment le profil de la pièce, et ça nous permet d'analyser complètement le mouvement. Donc forcément, hein, le pignon n'est pas calé puisque c'est un mouvement hors force, je vais dire, mais on se rend bien compte voilà, que la crémaillère sera parfaitement entraînée par l'ensemble et qu'il n'y aura aucune interférence, aucun frottement. Voilà qui conclut ce tuto sur la réalisation d'un ensemble pignon crémaillère. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la page Facebook, à parler de nous autour de vous un maximum. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.